Et nous sommes maintenant avec Benoît. Bonjour Benoît, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Merci, bonjour Olivier. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? Alors j'ai 47 ans, mais j'appelle de Montmagny. D'accord, c'est tout ça, c'est où ? Alors Montmagny c'est dans le 95, c'est à D'accord. côté de Saint-Denis. Région parisienne donc. Épine. Ouais, région parisienne. Ouais, d'accord. Alors vous Benoît, vous avez été alcoolique pendant 29 ans et polytoxicomane. Vous dites que cela ne se voyait pas, que vos parents ne le voyaient pas notamment. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce que vos parents étaient dans le déni ou est-ce qu'ils ne le voyaient carrément pas ? Il y avait, je pense, une part de déni, ça c'est sûr. Et puis en fait, je suis atteint d'une dépression et je pense qu'ils ont mis tout sur le dos de la dépression. En même temps, j'ai pas vraiment donné de signes pour leur montrer que j'étais atteint de cette maladie. J'ai su bien plus tard que c'était une maladie, l'alcoolisme. Je leur ai pas donné des signes, mais ceci dit, je leur expliquais souvent que j'étais pas bien, que j'étais mal, que je savais pas où me mettre. Enfin, j'étais dans l'isolement, en fait. Cette dépression, en fait, elle était liée à cet isolement. Vous étiez quoi ? Vous étiez un peu introverti, un peu timide, ou vous ne trouviez pas de travail ? Alors si, justement, enfant, j'étais très timide, j'avais beaucoup de mal à faire du lien avec les autres, ou très peu. J'étais beaucoup enfermé dans ma chambre. Mais en grandissant, l'école ne me plaisait pas. Je suis vite parti travailler, en fait. Dans le travail, ça a été. Et en fait, en parallèle, j'ai énormément compulsé dans le travail, tout en consommant de l'alcool et d'autres produits toxiques, des drogues. Mais j'avais jamais vraiment de difficulté à trouver du travail. Là-dessus, j'ai réussi à m'en sortir. Enfin, m'en sortir. Je m'enfermais plus, en fait. C'est une forme aussi d'isolement. Je passais beaucoup de temps dans le travail. Et l'alcool et la drogue, donc, c'était des compagnons de tous les instants. C'était quoi pour vous ? C'était une fuite ? C'était une fuite. Alors, des compagnons, oui, forcément. C'était les seuls moments où je me sentais bien. Et en sachant que c'est des paradis artificiels, forcément, ça n'amène à rien. Mais en tout cas, ça me permettait d'échapper à ma vie, à mon mode de vie, à ce que j'étais, à ce que moi, en tant que personnage, enfin humain, je n'acceptais pas chez moi, que ce soit physique ou psychique. Et oui, c'était ma porte de sortie. Vous étiez totalement dans la sous-estime en plus, je suppose, à l'époque. Mais est-ce que justement vous aviez conscience de vous autodétruire, de vous faire du mal, et est-ce que ça vous entraînait encore plus dans cette sous-estime ? Ah ouais. En fait, je nourrissais ça. Je savais que c'était pas bon du tout, mais une fois que j'avais commencé, je pouvais pas m'arrêter. Enfin, c'est le problème de cette maladie, c'est que moi, j'avais pleine conscience de ce que je faisais. En fait, ça fait 20 ans que je sais que je suis alcoolique. Mais j'ai mis 20 ans à vouloir m'en sortir. Est-ce que, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est important, justement. Vous dites que pendant 20 ans, vous avez essayé de vous en sortir. Mais est-ce que vous avez essayé seul, d'abord, et longtemps ? Oui. J'ai surtout essayé seul, c'est ça le problème. Parce que si je vous pose cette question, vous comprenez pourquoi. C'est que seul, on ne peut pas s'en sortir. Et là, pour tous les auditeurs concernés par ces problèmes d'addiction, c'est souvent le réflexe, lorsqu'on est addict, de vouloir s'en sortir seul. Or, c'est impossible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ce que vous en pensez. Complètement, c'est impossible dans la mesure où j'ai dû arrêter 1 mois de consommer de l'alcool, mais en parallèle, j'ai rattrapé ce manque d'alcool par des drogues dures. Donc en réalité, je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours été intoxiqué 24 heures sur 24. C'est impossible d'arrêter tout seul. C'est impossible. On faisait allusion donc à l'entourage et au déni de vos parents. Est-ce que vous aviez conscience de faire du mal aux autres, peut-être des copains, des proches, et puis à vos parents aussi par votre comportement parfois ?
Ouais, plus vis-à-vis de mes parents. C'est-à-dire que par rapport aux copains, j'avais des copains de consommation, forcément. Je Ouais. restais dans le même cercle. Là-dessus, ça a pas changé. C'est aujourd'hui que ça a changé, c'est-à-dire que je les vois plus. Mhm. Moi qui suis sobre aujourd'hui, enfin qui suis dans l'abstinence totale, je ne les côtoie plus, ça s'est fait naturellement. Par contre, Ouais. vis-à-vis de mes parents, oui, dans ma consommation, c'était violent pour eux, par mon comportement. Tout ce que je construisais, Oui, ça ça a se été cassait la saboté. figure. Ouais. Ça Mhm. se cassait la figure, c'est Euh, impossible que ce soit professionnel ou personnel. Hein. vous Donc, dites, on souffrait quand même. vous dites aussi qu'à cause de votre dépendance, il était impossible pour vous d'avoir des relations amoureuses. Pourquoi? Euh... parce que je pouvais pas être fiable. Tout simplement, je ne pouvais pas promettre de m'installer avec quelqu'un ou d'avoir une vie de couple ou des enfants parce que déjà j'avais beaucoup de mal à m'assumer et par l'addiction que j'avais cette maladie, Oui. je ne pouvais rien construire. Donc avec mes compagnes, ça ne durait jamais. Allez, peut-être 6 mois, un an, au Mhm. grand maximum, mais ça se finissait dans des violences absolues. Mhm. J'étais très dur. C'était très dur pour certaines filles, mais c'est très compliqué de s'installer avec quelqu'un qui boit, qui consomme des drogues. C'est invivable. C'est invivable. Aujourd'hui, vous êtes un autre homme. Quel regard vous portez vous avez du recul sur cette addiction. Quel regard vous portez au mal que vous avez pu faire à votre entourage? Est-ce que vous les sentez impactés encore par ce qui s'est passé? Moins parce que oui, forcément, ça a laissé des traces, mais mon regard est différent. Bon, j'ai quand même beaucoup de culpabilité, de honte, Oui, forcément, ce qui est oui. fait est fait. Là, maintenant, je le vis pleinement dans la mesure où je n'ai plus d'alcool ou de produits pour anesthésier mes émotions. Oui. Donc, je vis ça pleinement et Et c'est ça n'est pas très toujours très dur facile. par moment. Oui. C'est pas facile. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail Mhm. de 24 Mhm. heures. C'est très compliqué. C'est pour ça aussi que je suis dans une structure aujourd'hui qui s'appelle le DVO, Oui. qui me permet, moi, de suivre un programme d'1 an sur tout ce travail-là, sur mes traits de caractère, sur tout ce que j'ai pu vivre et faire subir. Euh, et aujourd'hui, le regard que j'ai par rapport à mes proches, par exemple sur mes parents, le fait que moi donc j'ai 9 mois d'abstinence actuellement, Oui. donc ça fait Bravo. 9 mois que j'ai touché à Bravo. aucun produit. Merci, merci. Bravo. Par mon comportement ma façon de vivre et de voir les choses aujourd'hui, parce que j'ai retrouvé le goût de la vie, ça c'est hyper important. Ouais. Euh, ça, ça, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au lieu de me justifier, c'est parce que je suis aujourd'hui, par tout le travail que je fais, c'est ça qui fait changer le regard des gens autour de moi. J'ai Parce que envie ça, je peux pas les changer. j'ai envie de vous dire, Benoît, qu'aujourd'hui vous êtes dans la réalité, parce que on ne sait pas que c'est surtout ce que vous venez d'expliquer, c'est que une personne addicte, lorsqu'elle sort de son addiction et que, comme vous l'êtes aujourd'hui depuis 9 mois abstinent, eh bien, elle doit affronter sa réalité et ses émotions et sans alcool, sans drogue, en tout cas sans quelque chose qui peut l'accompagner. Et aujourd'hui, vous posez des actes, c'est ce que vous venez de nous dire, et vous affrontez vos émotions. Et pour ça, 1000 fois bravo, Benoît. Je vous encourage bien évidemment, et toute l'équipe de l'émission vous encourage à continuer sur ce beau et long chemin, parce qu'on sait que sans drogue et sans alcool, le chemin, il ne peut qu'être plus beau.